Du projet de notre PCD sont évalués, réalisés avec plus ou moins une satisfaction correcte. Donc, pour vous dire que pour nous, le revenir vers l'approche participative, ce n'est pas une tactique, mais une stratégie. Il mène partie de la stratégie d'élaboration de nos projets. Par le fait qu'il faut restructurer cette approche participative, en plus des associations du quartier, nous sommes menés au niveau des conseils municipaux de la ville de Tétouan à la constitution d'un conseil municipal des jeunes, effectivement, qui a participé activement aux différentes étapes d'élaboration et d'exécution du projet de la ville, et la constitution du conseil de l'enfance. Et vous avez vu hier que la présidente de la ville de Tétouan du côté de l'enfance a quand même une intervention qui, pour nous, ça reflète le niveau de suivi de tout ce qui est la gestion de la ville et la signification des projets de l'urbanisation. Nous avons une troisième structure, c'est la structure, l'approche genre, où sont représentés les handicapés, la femme, les culturels, les gens qui s'intéressent à la culture, les gens qui s'intéressent aux différents. Pour nous, ça aussi, c'est une commission qui soutient cette tendance de l'approche genre, et les remarques de cette commission sont très fructueuses, parce qu'il s'agit effectivement pour nous des gens qui réfléchissent indépendamment des contraintes politiques et indépendamment aussi des contraintes, si vous voulez, sociales. Ce sont des gens qui sont tout à fait indépendants de qui que ce soit, et leur avis nous intéresse beaucoup. Et l'expérience de cette commission de l'approche genre a été, si vous voulez, synthétisée dans un livret que la commune de Tétouan a édité dernièrement. Donc là, c'est pour vous dire qu'une partie du débat de cette rencontre internationale de mixité à Tétouan entre le 21 et 22 avril courant, il est réalisé, il est présent dans la gestion de la ville de Tétouan. J'ai quand même, avant de finir, à féliciter le bureau de Mid-City d'avoir choisi cette thématique, de remercier aussi le personnel et les collaborateurs de notre secrétaire général, M. Parpal, qui ont su effectivement regrouper des experts, des présidents des villes de la Méditerranée autour de cette thématique, où hier aussi le choix et la hiérarchie des sujets. Hier, nous avons débattu le contexte global des stratégies, le contexte global de gestion de ville et l'approche participative. Et aujourd'hui, deuxième journée, le 22 avril, la thématique fondamentale sont des expériences concrètes des projets des villes qui s'inscrivent dans des stratégies et effectivement dont l'impact sera
à résoudre certaines problématiques cruciales de nos villes. Donc là, c'est pour vous dire que aussi bien le choix de la thématique de cette rencontre internationale de Tétouan, parmi que la décision des interventions est un choix bien étudié. Et effectivement, je suis sûr que les participants, les présidents, les vice-présidents et les cadres qui contribuent aux gestions des villes méditerranéennes, à la fin de cette rencontre, ils vont quand même revenir chez eux avec des idées, des exemples modèles de gestion, effectivement, qui leur serviront de quelque chose dans la gestion quotidienne de leur ville. Et aussi, je ne peux pas finir sans remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. GIZ, à travers son programme commun qui est l'un des partenaires de Mid-City, l'association marocaine des conseils des présidents, la Banque mondiale, la métropolitaine de Barcelone, la ville de Barcelone et d'autres, effectivement, qui ont assuré un soutien matériel et moral à cette rencontre. Et merci. Et pour faire ça, traditionnellement, il y avait à l'ancienne municipalité une gestion bureaucratique. On faisait des tampons. Après les années 80, on sait qu'on doit faire une gestion de la municipalité plus focalisée en maintenant une bonne bureaucratie avec la qualité de gestion des services. Maintenant que la municipalité, c'est comme une entreprise qui donne des services aux citoyens, de l'eau, de l'assainissement, de la voirie, de la mobilité. Aujourd'hui, on croit qu'il y a une troisième forme de gestion de la ville, très liée à la situation actuelle de la société. Même Internet, c'est une chose pour réfléchir cette tendance, que c'est la capacité de communication entre nous. Avant, pour faire un système de relations avec le citoyen, c'est un système avec la voix, avec des papiers. À ce moment, les médias comme vous donnent à la municipalité la possibilité de faire une gestion relationnelle, une gestion participative. Ça aussi porte à un autre concept que c'est la municipalité ne doit être seulement celle qui donne le service. On doit se profiter des énergies, des capacités d'action qui sont dans la ville, des énergies des entreprises privées, des ONG, des associations de quartier, des commerçants, des différents secteurs économiques. Et ça produit, si on le fait bien, une augmentation de l'efficacité de la gestion municipale qui se transforme en un avancement très fort dans le développement de la ville. On utilise les potentialités qu'il y a en ville. Pour faire ça, on a besoin de participation, de concentration, de donner à les différents agents la possibilité de deux choses. Une, de réfléchir conjointement avec les élus, avec les cadres municipaux, sur qu'est-ce qu'on veut faire de la ville, et comment arriver à cette vision partagée et désirable, et faire les stratégies, les projets qui donnent vie à cette stratégie. Une stratégie sans projet n'existe pas, c'est des papiers.
Et ça, c'est la réalisation des plans stratégiques sans le PCD. Mais à part de ça, il y a une seconde partie plus importante, que c'est leur participation dans l'implémentation des projets. Et non simplement par les contrôles, par la définition de qu'est-ce qu'on doit faire dans un quartier, dans une place, que ça aussi, hein, ça c'est important, mais aussi comme acteur qui réalise l'action. Je vous mets un exemple. Par exemple, le tourisme d'une ville. Traditionnellement, il y avait le bureau municipal de tourisme, relationné avec les ministères correspondants.